Bonjour à tous, c'est pour moi une grande première d'être devant un pupitre, je pense pour vous aussi. Déjà, on tient à remercier pour cette journée tous nos encadrants, hein. Merci à eux de nous avoir encadrés pendant ces 5 heures. On ouvre le bal avec une thématique qui en ce moment est importante, surtout dans le monde de l'immobilier, qui est la réhabilitation et la rénovation. Donc l'avantage de ce groupe, c'est qu'il a été constitué de profils pluridisciplinaires. Donc on retrouve dans notre groupe des urbanistes, des architectes, mais également un profil ingénieur et école de commerce pour le côté finance. Et donc, ce qui nous a permis de dégager des grands enjeux qui sont pour nous importants. Alors, dans un premier temps, on va vous présenter notre méthodologie, donc comment on a procédé pour arriver aux différents axes de préconisation qu'on va vous proposer. Donc, on a eu cette approche différentielle pluridisciplinaire, comme je vous l'évoquais à l'instant, mais également une réflexion empirique, professionnelle, parce que la plupart d'entre nous a quand même des expériences de stage ou même de l'alternance, donc sur plutôt du retour de terrain, mais également personnel au travers simplement la vie de quartier, notre vie de quartier à chacun, et également les voyages personnels qu'on a pu faire au cours de notre vie. Enfin, on a préconisé dans un premier temps de faire un brainstorming de tout ça. Et en fonction de ce brainstorming, on a rassemblé les idées autour de grands enjeux qu'on a définis. Donc ces grands enjeux, autour de la réhabilitation et de la rénovation, ils sont assez simples, mais on est rentré un peu plus dans le détail. Donc vous avez le premier enjeu économique, donc qu'on a constaté, donc l'équilibre financier de ces opérations par rapport à un monde de la promotion immobilière, par exemple, qui a une industrialisation des process de construction neuve, et donc cet équilibre financier qu'on retrouve pas dans de la réhabilitation, notamment sur des programmes de promotion immobilière. Le coût travaux qui est plus important, qui est dû aux incertitudes et aux contraintes du modèle de construction neuve, comme je vous le disais. Également des enjeux sociaux. Aujourd'hui, on est confronté, notamment avec l'augmentation des taux, à de la précarité pour se loger. On est dans un monde où aujourd'hui tout va plus vite, sur aussi l'évolution des modes de vie et des usages qu'on constate. On a énormément de nouveaux modèles qui apparaissent comme le co-living, le coworking. Donc tout ça, c'est des éléments où le monde de l'immobilier, dans son ensemble, dans sa globalité, doit s'adapter. Également aussi sur ces enjeux sociaux, tout le travail, parce que on peut s'y perdre dans ce nuage, on a recensé un travail de pédagogie qui est à faire auprès de l'ensemble des acteurs, mais également des usagers, des habitants. Aussi sur toutes les questions techniques, quand vous avez un bâtiment et de l'existant, les questions notamment d'acoustique, de fluide, de façade, d'isolation thermique et aussi l'énergie. Et enfin, bien entendu, je fais un petit rappel, mais je pense que mes collègues auront l'occasion notamment ceux qui ont travaillé sur les îlots de chaleur, mais des questions environnementales où la réhabilitation apporte des solutions, notamment sur les îlots de chaleur, les inondations, sécheresse ou les feux de forêt qui sont des contraintes aujourd'hui qu'on retrouve. Alors les feux de forêt un peu moins, bien sûr, vous me direz, dans un contexte urbain. Alors, on a défini 2 axes qui, selon nous, semblent intéressants de développer, et aussi dans le temps imparti qui nous a été donné de 4 heures cet après-midi. Donc, le premier plan, c'est la flexibilité et la réversibilité des usages. Donc, l'objectif, c'est de faire avec ce qui existe, le déjà là, et donc vers des espaces hybrides et au service de la communauté, donc qui intègrent justement ces enjeux sociaux. Donc c'est permettre une optimisation des ressources au travers une réponse aux besoins communautaires, donc contextualiser cette demande qui est différente selon les milieux. Également
donner aux espaces de la modularité et aussi qu'il y ait une coordination, donc ça c'est tout le travail pédagogique et de communication autour des acteurs locaux comme les associations d'hébergement. Donc on vous a donné un exemple d'innovation que font certaines écoles qui est de mutualiser donc, ces espaces, donc bien entendu utiliser pendant la journée ces espaces pour les moments pédagogiques et la classe pour les enfants, et le soir proposer ces espaces pour des activités sportives, et la nuit également les proposer pour du logement pour les personnes en situation de précarité. Également, ce qui n'est pas inscrit, mais c'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'acteurs, notamment du monde de l'immobilier qui le font, mais dans un cadre un peu plus privé, c'est autour de la crise qui a été entraînée par un certain nombre d'éléments conjoncturels et législatifs, avec le décret tertiaire, la crise Covid, c'est la vacance des bureaux. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment un travail de restructuration à faire autour de ces bureaux vacants qui aujourd'hui représentent à peu près 10% du parc en termes de vacances à 100% et 37% du parc en termes de vacances, de quasi-vacances, enfin à plus de 50%, donc ce qui est assez important. Le second axe, excusez-moi, c'est s'adapter aux évolutions et aux modes de vie et des usages. Donc pour ça, on a distingué deux éléments, c'est-à-dire la réhabilitation autour à l'échelle du bâtiment et la régénération urbaine autour, donc à l'échelle de la ville. Donc on s'est dit plutôt adapter, parce que faire de la réhabilitation sur de l'existence, c'est compliqué, et l'adapter à certaines choses qui se font dans le neuf. Donc on peut retrouver par exemple comme préconisation la récupération des eaux de pluie, ou encore la récolte de lavabos de douche ou les portes des WC. Alors après, bien entendu, hein, je vois venir les questions, c'est des choses qui sont limitées et qui dépendent selon les acteurs. Et enfin aussi développer la toiture terrasse, inclure de la végétation, mais encore une fois, ça dépend toujours d'un contexte urbain spécifique. C'est-à-dire que le faire notamment, c'était à Paris, je crois, hein. Ça n'avait pas pour nous d'importance. C'était plus nécessaire de le faire dans des milieux adaptés. Enfin, à l'échelle de la ville, on peut réutiliser, donc, dans le cadre d'une réhabilitation ou d'une destruction, faire du réemploi et travailler sur, par exemple, vous avez quelques exemples qui ont été générés par l'intelligence artificielle qu'on lui a demandé de faire, sur les abribus, métros, toitures, panneaux solaires, travailler sur la réhabilitation avec l'intelligence des quartiers précaires. Donc ça, par exemple, ça c'est une étude qui a été faite par Berichiwari, j'ai du mal, hein, et Madame Desboulets. Donc si vous les regardez, c'est très intéressant. C'est une étude plutôt sociologique et architecturale sur justement la réhabilitation pour des personnes dans le cadre de... Le fait est qu'il soit précaire. Excusez-moi, là, je bafouille un peu. Merci beaucoup. Je vais vous demander de conclure. De conclure, eh ben, deux dernières solutions à proposer. Alors, je ne sais pas s'il y a des législateurs dans la salle, mais proposer aussi des solutions législatives, notamment, par exemple, supprimer la demande de PC ou de déclaration préalable dans le cadre d'un changement de destination ou encore de modification de façade dans le cadre d'une mise en norme pour la sécurité incendie dans le cadre d'une réhabilitation. Ou encore, là, on nous a demandé d'être un peu imaginatif, donc on a essayé de trouver des solutions, on a essayé d'imaginer un petit peu, c'est proposer un logiciel d'analyse conjoncturelle basé sur l'IA qui permettrait de prendre en compte le marché, l'historique du marché immobilier sur notre ère moderne et des éléments conjoncturels actuels afin de croiser ces éléments, de les analyser et de permettre d'anticiper certaines crises et d'adapter les usages.